Et bienvenue à toi sur ce tirage à deux choix. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu. On va aller voir quel travail tu peux faire sur toi pour te libérer, te guérir au niveau psychique, énergétique, karmique. On va voir ce qui ressort. En tout cas, c'est peut-être un indicateur pour te permettre de cheminer et puis d'aller chercher en profondeur ce que tu peux modifier, ce que tu peux transmuter. Voilà, donc deux choix possibles, je te les montre. Donc là, c'est le premier choix. Donc là, j'ai choisi du bois aujourd'hui. Et le second choix, voilà. Je nomme pas, tu as bien vu ce que c'était. Donc c'est parti pour toi qui as fait le choix 1. Alors, tirage assez important puisque là, on va aller voir en profondeur. Quel travail sur toi peux-tu faire pour te libérer? Ok. Allez, on va commencer par ça. Je le prends pas souvent, cet oracle. Alors, quel travail sur toi peux-tu faire choix 1 pour te libérer? On va voir de quoi il s'agit. Je vais en prendre 3 de cet oracle. Ok, allez, on va découvrir ça. Alors là, on nous parle d'une personne qui est justement en train de changer, en train de se prendre conscience de ses potentialités plutôt sentimentales, d'ordre sentimental, d'ordre d'amour de soi, d'estime de soi. Donc il y a quelque chose déjà qui est en train d'être chamboulé à l'intérieur. Donc déjà tu vois si ça te parle ou pas. Moi, je sens quelqu'un qui repart sur quelque chose de nouveau, mais qui a encore des difficultés à s'apaiser à ce niveau-là. Pour moi, ça me parle d'affirmation de soi. Le fait de prendre davantage sa place physique, esthétique, d'estime de soi, encore une fois, se trouver beau, se trouver belle. Il y a un renouveau, en tout cas. Donc, on va poursuivre évidemment le tirage. Comme tu vois, j'ai de nombreux oracles et tarots. Donc là, je vais prendre le tarot. J'ai à peine de place pour tirer les cartes. Ça me fait rire. Allez. Donc, quel travail sur toi peux-tu faire? On va voir, parce que comme tu es encore un peu bouleversé, on va voir ce dont ça nous parle. Alors, choix 1. Bon, bah c'est plutôt assez clair dans ton tirage, c'est merveilleux. Tu as 8, 9, 10 de denier en gros. Donc pas dans l'ordre ordinaire, tu as 10, 8, 9. Mais ça me parle quand même de poursuivre en fait le travail que tu es déjà en train de faire. Donc quel travail tu peux faire? J'ai envie de dire, c'est poursuivre le travail dans la régularité, le fait aussi de savoir recevoir certaines choses. Donc là, il y a bien la séduction. Donc, tu vois, si tu es dans un processus, si par exemple tu es célibataire, c'est le fait de recevoir des demandes, le fait, je ne sais pas, peut-être tu peux t'inscrire sur un site, tu vois ce qui résonne en toi, ça peut être ça, mais comme ça peut être aussi dans la rue, recevoir, tu vois, des regards, des compliments, voilà. En tout cas, une transmission de la part d'autres personnes. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que tu es en cours de réalisation. C'est pas totalement abouti, mais c'est vraiment en cours et t'es vraiment pas loin. Donc on va voir, il y a peut-être d'autres choses sous-jacentes qui vont ressortir dans ce tirage. En tout cas, ça me parle de quelqu'un qui a bien avancé déjà. Donc un travail sur soi qui mérite une belle récolte prochainement. Et je pense que ça va se passer parce que même si tu es encore agité, c'est peut-être que aussi tu es quelqu'un de perfectionniste qui a besoin en fait de voir d'aller toujours plus loin. Donc c'est peut-être ça aussi le travail sur soi. C'est peut-être de poursuivre le travail, mais tout en réalisant que tu as déjà bien avancé.
Tu vois, c'est pas d'être dans un travail acharné sur soi, c'est aussi de savoir lâcher prise. Donc là, c'est aussi un travail sur soi, le fait de lâcher prise. C'est peut-être ça ton travail d'ailleurs. On va voir hein, si... En tout cas, il y a quelque chose qui te bouleverse un peu. Tu es en train de te rendre compte que tu plais, que ton travail paye, que tu reçois. Donc il y a peut-être l'idée, effectivement, de lâcher prise dans ce tirage. Je crois que je vais essayer de débarrasser un petit peu parce que sinon je vais plus avoir de place. Ah, pardon. Donc quel travail peux-tu faire? Allez, on va poursuivre avec ça. Sur toi pour te libérer, te guérir. Alors, ok, je comprends un peu mieux. Alors là, comme on nous parle d'être vraiment dans le concret, c'est-à-dire que toi, tu travailles vraiment concrètement. Hein, c'est pas, tu y vas pas à moitié. Hein, c'est-à-dire que tu réalises vraiment dans la matière ce travail. Donc tu te bouges en fait. Hein, encore une fois. Donc là, le lâcher prise en fait que je ressentais. Parce que c'est déjà bien abouti, hein, ce que tu as préparé, hein, ce que tu as travaillé. C'est plutôt, en fait, comme je te disais, de lâcher prise, mais plutôt d'aller dans une zone inconnue, euh, beaucoup plus poétique. Tu vois, c'est vraiment, justement, arrêter un petit peu ce chemin de il faut absolument que je me prouve dans la matière que ça a bien abouti. C'est aussi laisser la place à l'inconnu, tu vois, à des choses. Là, pour le coup, c'est plutôt énergétique, j'ai l'impression. Énergétique et puis aussi au niveau individuel. Laisser la place à la spiritualité quelque part. Parce que là, il n'y a pas assez de place à ça. Et c'est pour ça que tu t'agites peut-être aussi, c'est parce qu'il manque en fait, il y a des cases manquantes un peu dans ton travail sur toi. C'est le fait aussi d'aller découvrir, tu vois, on travaille sur soi, on apprend à se connaître, mais aussi c'est dans des moments, encore une fois, de lâcher prise et dans des moments, tu vois, euh, un peu plus barrés, j'ai envie de dire, un peu plus imaginatifs, un peu plus inspirants, qu'on découvre vraiment de nouvelles choses sur nous qui sont fabuleuses. Donc, il y a cette idée pour toi d'être beaucoup plus relâché, d'être plus, comme je te disais, beaucoup plus dans une sphère imaginaire, cosmique, romantique, enfin, peu importe, mais c'est plutôt d'aller à la recherche, ton travail sur toi, c'est aller à la recherche un petit peu plus de cette divinité en toi, quelque part, cet imaginaire, cette créativité, cette partie plus fragile peut-être aussi, tu vois, aller à la découverte de la subtilité. Je ressens quand même pardon, quelqu'un de sensible qui a besoin en fait d'aller à la découverte de ça et non plus d'être, tu vois, dans la dureté, dans le travail, dans le fait, voilà, de vouloir se prouver, dans le fait de se dire, ben oui, ça c'est bon, j'ai réussi et puis je vais passer à un autre objectif. C'est moins planifié, contrôlé, c'est beaucoup plus dans la finesse. Donc là, ton travail sur toi, je dirais qu'il est beaucoup plus imaginatif, individuel et un petit peu énergétique quand même. C'est d'aller chercher d'autres énergies en toi qui t'amèneront à te découvrir différemment, je pense. Ok. J'ai bien envie d'aller voir avec le chamanisme là ce qu'on nous raconte. Alors, quel travail sur toi peux-tu faire? Ok. Et je crois que sur chaque carte, je vais mettre cet oracle. Alors, ok. Donc encore une fois, je pense que il y a des
des connaissances qui peuvent être envoyées au niveau spirituel, encore une fois, qui sont beaucoup plus subtiles. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à un travail spirituel plus profond, parce que toi, c'est ça, c'est d'aller en fait dans ce travail spirituel, et non pas un travail acharné, mais c'est plutôt d'accéder à une certaine réceptivité subtile en fait autour de soi. Donc on est bien sur de l'énergétique et sur du spirituel au niveau individuel. C'est recevoir des enseignements aussi et des connaissances d'entités, de personnes défuntes. Et peut-être aussi, tu vois, si tu fermes les yeux, alors là, encore une fois, ce qui serait bien, c'est d'éteindre les téléphones et d'éteindre, enfin voilà, je fais un petit peu la maîtresse d'école, mais éteindre les téléphones, éteindre les télés et éteindre les ordinateurs. Et puis revenir à soi, que ce soit dans la nature ou seul chez soi, peu importe où on est. Et puis de recevoir des messages, recevoir des images, recevoir des ressentis qu'on ne peut pas avoir avec tout ce qui nous influence, tu vois, autour de nous. Et toi, il y a cette idée-là. C'est de sortir un petit peu encore une fois, des jugements d'autrui, essayer de se prouver, essayer de montrer qu'on a réussi, de montrer qu'on est belle, de montrer qu'on a maigri, j'en sais rien, si je parle à des femmes, mais c'est plutôt de revenir à soi et de saisir en soi vraiment encore une fois, cette finesse, cette réceptivité énergétique. Avec Envoyé du ciel, je pense que tu peux recevoir des messages, mais que tu te broies en fait, même si tu réussis, tu te mets dans du matériel, et c'est trop matériel en fait. Donc il faut extraire un peu le matériel pour pouvoir recevoir. Donc le travail que tu peux faire sur toi, c'est ça, c'est ce que je pensais. Donc on est parti, c'est issu, tu vois, ton agitation, le fait de lâcher prise et puis de s'extraire. Moi, je sens quelqu'un qui a besoin de s'extraire, retourner en elle, en lui, pour saisir de nouveaux messages. Beaucoup, beaucoup plus subtils. Donc là, on nous parle d'expression. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Qui est magnifique carte, qui me donne un peu des frissons d'ailleurs, parce que on nous parle de chant aussi et d'expression. L'idée de savoir aussi exprimer. Alors là, c'est une sorte de lâcher prise aussi, mais plutôt d'ordre émotionnel, pour laisser encore une fois entrer une dimension plus inconditionnelle, j'ai l'impression. Et cette dimension inconditionnelle, ça se travaille. Ça se travaille parce que pour pouvoir la saisir en soi, il faut vraiment se concentrer sur soi et encore une fois, éteindre ce qu'il y a autour de nous pour ne pas se laisser influencer et pour pouvoir saisir les subtilités justement de cet amour inconditionnel en nous. Que ce soit de l'amour inconditionnel envers ses enfants, envers le divin, envers les animaux, envers la nature, que sais-je, mais c'est à l'intérieur de soi. Donc il y a encore effectivement une agitation parce qu'il y a encore la peur peut-être de ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties, de recevoir des messages qu'on n'a pas pu encore recevoir. Donc c'est l'inconnu, donc c'est difficile. Voilà ce que je ressens. Allez, ben on poursuit. Alors, quel travail sur toi peux-tu faire pour te libérer, te guérir? Choix 1. Ouais. Et ben c'est très spirituel, puisqu'on nous parle aussi de ressenti très fort, d'intuition très forte, peut-être de médiumnité. Il y a cette idée, encore une fois, de recevoir des messages d'entités. Donc, pour moi, ça me parle de médiumnité. Donc, le travail à faire sur soi, c'est être en capacité, en mesure de recevoir tous ces messages. Et ces messages, ils te parviendront quand tu auras cessé, en fait, d'être dans cette dureté vis-à-vis de toi et dans ce non-accueil. Donc là, on nous parle d'accueillir, en fait, ces ressentis, accueillir ces émotions, accueillir, encore une fois, la grandeur en nous. Et ça,
encore une fois, ça se travaille, mais c'est quelque chose qui sera porteur aussi dans ta pratique. Si tu pratiques l'ésotérisme ou l'énergétique, tu vas recevoir beaucoup de messages et tu es très bon ou très bonne dans ces messages. Tu vois, tu peux les recevoir et tu peux les transmettre parce qu'il y avait la transmission aussi et les connaissances. Tu peux acquérir beaucoup plus de connaissances que tu ne le penses. Mais il y a un lâcher-prise et il y a tout ce que je t'ai dit auparavant. Je ne vais pas me répéter. On va prendre ça, les vies antérieures pour toi. Et puis je prendrai une carte des archétypes également. Alors, quel travail sur toi peux-tu faire pour te libérer, te guérir ? Je vais rajouter spirituel là, dans la dénomination de tirage. Alors, quel travail sur toi peux-tu faire ? Ah, là on nous parle de phobie antérieure, liée à des vies antérieures. Peut-être pour ça que tu es un peu coincé. Et puis on va voir avec les archétypes. Étudiant. Oui, donc là, il y a vraiment des apprentissages à faire. Il y a l'idée de connaissance encore. Donc, il y a besoin d'acquérir encore des connaissances. Peut-être que tu as peur de l'apprentissage. Donc ça peut être un travail sur toi aussi à faire. C'est de dépasser cette peur. Parce qu'avec la phobie, c'est très, très important. Tu as peur de savoir. Et ça te bloque. Justement dans tes apprentissages, c'est-à-dire que tu te limites quelque part et donc du coup c'est ce qui limite aussi ta guérison et ta libération. T'es quelqu'un de connaissance, tu vas recevoir des connaissances mais tu peux en transmettre, mais il y a la réceptivité qui n'est pas là. C'est-à-dire que tu pourrais apprendre beaucoup de choses mais tu n'y vas pas et ça te bloque. Donc ça, c'est un travail sur soi, c'est dépasser la peur de ne pas savoir. Et du coup, tu as peur de ne pas savoir, donc tu n'y vas pas, quand même pas. Alors que si tu y allais, même si tu sais pas tout et que tu n'enregistres pas tout, c'est peut-être aussi un travail sur la mémoire. Tu vois, tu as peut-être perdu la mémoire dans une ancienne vie où il y a quelque chose qui a été bloqué au niveau de l'apprentissage. Mais il y a cette femme qui prie, tu vois, il y a quelque chose qui a été empêché. Donc, omniscient, conseiller et comité. T'es aux portes de quelque chose d'important en termes de connaissances et de transmission et aussi de poursuite dans un certain domaine, de recevoir, parce que là, il y a ce personnage qui regarde la lune. Donc, il y a une idée aussi de sensibilité, encore une fois. Tu es sensible à quelque chose, mais tu vas pas au bout. Parce que tu manques d'ouverture vis-à-vis de toi. Donc là, il y a peut-être le syndrome de l'imposteur. Donc, avoir peur d'être un imposteur ou la peur de savoir parce que la peur de voir certaines choses. Et dans la vie et chez les autres. Évidemment, plus on sait, plus on est fort, mais aussi plus ça nous rend triste. Et comme ta sensibilité, tu es quelqu'un de très sensible et très vulnérable dans ta manière d'être, et ça risque aussi de chambouler un petit peu cette sensibilité. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu n'y vas pas. Ok, allez, je vais prendre ça. L'oppression, tu vois, il y a un truc qui a été bloqué. Comme si, en fait, tu t'empêchais. Alors, je pense que tu as été empêché, ça c'est sûr. Mais tu t'empêches aussi maintenant de... Tu vois, c'est comme s'il y avait toujours ces corbeaux noirs autour de toi. Et tu continues, tu as la lumière en toi, tu as les connaissances, tu peux acquérir des connaissances et la sensibilité. Mais tu as toujours l'impression qu'on va t'empêcher et que dès que tu vas aller chercher des connaissances et dès que tu vas essayer de progresser, on va venir, on va t'attaquer, ou on va amener de la noirceur là-dessus et tu vas devoir encore te défendre.
et porter ton attention à des choses finalement qui ne t'intéressent peut-être pas. Mais tout ça, ce sont des challenges karmiques, je pense. Et tu vois, il y a la quête de vérité, encore une fois, on a la sagesse, donc la connaissance, la vision et la connaissance intuitive. T'es quelqu'un de profonde, qui aime justement aller chercher. Donc ne t'empêche pas. Le travail sur toi, c'est ça, c'est d'arrêter en fait de te bloquer et d'aller chercher encore plus loin parce que tu as les capacités, tu as des grandes capacités même intuitives, de mémorisation aussi, tu peux aller loin, tu peux aller très très en profondeur, mais il faut que tu y ailles, il faut que tu arrêtes, il faut que tu travailles sur le fait que tu te sens empêché, tu vois. C'est ça qui est important, je pense, pour toi. Donc, quel travail... On va prendre une dernière carte. Quel travail sur toi peux-tu faire pour te libérer, te guérir? Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Donc là, ça ne me parle pas de se marier, mais plutôt d'être vraiment relié à soi. C'est finalement se marier avec soi-même, quoi. C'est-à-dire s'aimer, se mettre en lien véritablement, tu vois, s'engager en fait, s'engager avec soi-même. Je pense que c'est ça le message. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Je pense qu'il s'agit maintenant de déclarer « je m'engage avec moi ». Je pense que c'est vraiment ça, ton travail sur toi, c'est complètement. C'est-à-dire c'est pas à 80%, c'est oui, maintenant je m'engage avec moi toute ma vie, parce que c'est le seul vrai engagement en fait qui soit, qui est, tu vois. Mais écoute, voilà, je pense que je vais rester là. J'ai pas d'autre chose à dire, c'est déjà pas mal. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire et à bientôt. Merci. Et bienvenue à toi qui a fait le choix de la petite toupie. On est parti pour ton tirage. Quel travail sur toi peux-tu faire pour te libérer, te guérir? Allez, on va commencer comme l'autre tirage, comme le choix 1. Et on est parti. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Quel travail sur toi peux-tu faire pour te libérer, te guérir? Choix 2. Alors, choix 2. Honnêteté, renouveau, agitation. Alors là, c'est bien parce que j'ai affaire à des gens qui, clairement, veulent se voir en face. Voilà, c'est mon ressenti. Là, déjà, dans ce tirage, c'est plutôt franc, en fait. Déjà, je le sentais quand j'ai fait ça avec la toupie, tu vois. C'est quelqu'un qui a envie d'être honnête avec lui, pardon. Et qui sait que ça va être douloureux, mais qui a envie d'y aller. C'est je n'ai plus envie de me mentir à moi-même. Donc là, c'est plutôt honorable, et c'est déjà le début de la conscience et de l'hyperconscience, parce que quand on n'a plus envie de se mentir à soi-même, c'est que déjà, on se dit, bon, il va y avoir des choses à remuer, mais c'est pas grave, c'est comme tout le monde. Donc déjà, il y a une certaine conscience de soi. Et il y a un courage aussi. Donc on va voir quel travail sur toi peux-tu faire pour te libérer, guérir. On va voir par rapport à l'agitation. Donc choix 2. Hop. Avec le tarot. On est parti. Choix 2. Tu vois la nouvelle aventure, ce que je te dis. Tu as envie de découvrir quelque chose en lien avec ton âme, peut-être? Tu vois, l'amour, la renaissance. Tu as envie de transformer quelque chose. Waouh! Ah oui, là, c'est clair. Donc là, le travail que tu as à faire sur toi, bah déjà, je te dis, il y a un état de conscience qui est déjà bien, bien avancé. Hein, un travail sur soi, déjà... En fait, tu as envie de transformer les choses, clairement. Toi, tu as envie d'y aller. C'est quelqu'un, je vois quelqu'un de fonceur, quelqu'un qui sait que de toute façon, il va aller remuer un peu, je vais être vulgaire un peu, mais remuer la merde pour pouvoir justement découvrir ses potentialités. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de perdre ton temps. Hein. Ça, je sens dans ce tirage, c'est j'ai pas envie de perdre mon temps, c'est bon. Allez, j'y vais. Maintenant, ça suffit. Je vois quelqu'un, tu vois,
Très cash aussi. Les fortes énergies. Guérison. Et oui. Donc là, toi, tu veux guérir à tout prix, quelque part. Magie. Magnifique. Là, il y a un niveau de conscience déjà assez élevé. Célébration. Je vais te dire que tu n'as pas travaillé sur toi. C'est très forte énergie là dans ce tirage. Hein. Quel travail sur toi peux-tu faire? Ben, quelque part, toi, tu es déjà un alchimiste, donc tu sais déjà te guérir, t'auto-guérir. Ça, c'est clair. Ça, c'est certain. Tu as le battleur, tu as la guérison et la magie. Tu sais très bien, en fait, je te dis, tu es quelqu'un de fonceur, fonceuse. Et tu as envie toujours de transformer les choses qui ne vont pas. Donc c'est du cash, c'est du clair, c'est je ne veux pas être dans le déni. Tout ce que je ne saisis pas dans ma vie et qui ne me rend pas heureux ou j'accepte pas l'amour que j'ai envie d'avoir, c'est qu'il y a un problème, donc je vais aller chercher le problème. On va découvrir, hein, peut-être que je vais t'apprendre des choses, mais en tout cas, j'ai affaire déjà à des gens qui sont vraiment dans cette dynamique de transformation intérieure. Déjà. Dans un first time. Hop. Allez. Alors, je vais faire comme l'autre. Je vais prendre 2 cartes sur le chamanisme et puis j'irai recouvrir avec ça. Allez. Récupération, ce qui était déjà en vous. Ouais. Alors, il y a toujours cette idée de face à face. Hein. Face à face avec son fantôme intérieur. Tu sais qu'il y a un truc qui... il y a un truc qui n'est pas encore transformé. Il y a une colère, peut-être, encore. Il y a quelque chose qui est en lien avec les racines, c'est possible. Qui n'est pas encore sorti de soi. C'est encore en toi. Et tu as besoin, en fait, de le transformer, de le transmuter. Donc, tu as encore... alors, j'espère t'apprendre des choses, hein, parce que choix 2... Déjà, on part sur quelque chose d'un bon niveau. Voilà, si je peux me permettre de parler de niveau, mais il y a quelque chose qui nécessite encore d'être transformé. Tu n'arrives pas à voir poids et c'est pour ça que tu as envie de voir les choses en face. Donc, tu veux poursuivre le travail, mais tu n'arrives pas encore à trouver l'extraction d'âme. Donc, on nous parle bien de chemin d'âme. Et ça me donne des frissons. Donc, il y a un truc très en lien avec l'incarnation. C'est voir en face, en fait, quelque chose que tu as besoin de transformer, que tu vois, j'arrive pas à trouver encore. On va découvrir, hein. De toute façon, j'ai envie de le découvrir. Immersion au-delà de l'esprit, le cœur bas. Assez mystérieux quand même comme tirage. On va nous donner des indications, c'est clair. Les créatures marines. Ok, au-delà de l'esprit. Le cœur bas. Alors, je sais pas, il y a un lien peut-être avec les dauphins. Un lien avec l'eau. Si tu as la possibilité de faire des nages, si tu as la possibilité de faire des bains de purification, on est quand même vraiment dans l'eau et le ciel. Mais c'est très en lien avec l'eau quand même, parce que là, tu vois, tu as beau être dans l'espace, il y a quelque chose d'assez mouvant, il y a quelque chose qui bouge. Et ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui bouge avec toi. Et tu as besoin de le faire bouger. Et c'est assez mystérieux, quelque part. Tu as besoin de t'immerger dans un certain mouvement. Donc, c'est pour ça que je te dis, peut-être la nage, c'est peut-être quand tu plonges dans l'eau, tu vois, tu es dans l'eau, et il y a plein de choses qui peuvent te venir. Et j'ai l'impression que c'est dans l'eau que tu apprendras quelque chose sur toi. Ça parle peut-être d'enfant intérieur aussi, dans ce tirage. C'est aller, tu vois, dans son cœur d'enfant. Parce qu'avec les dauphins, les poissons, moi, je vois quelqu'un, tu vois, qui est en train de s'amuser dans l'eau. Donc, il y a peut-être un lien avec l'enfant intérieur quand tu étais enfant, que tu te baignais. Tu vois, je t'ai dit tout de suite, peut-être si tu peux aller nager, parce que peut-être que tu as quelque chose à apprendre, à travailler à travers ça. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est peut-être là que la réponse peut se trouver dans ton processus de connaissance de toi et de guérison plus poussé. Alors, choix 2. Quel travail sur toi peux-tu
pour te libérer. Il est assez prenant ce tirage, je trouve. T'as beaucoup de choses très mystérieuses quand même à aller chercher, mais ça nécessite de creuser comme tu le fais, en fait, d'aller se regarder en face, mais il y a des choses auxquelles t'as pas encore accès parce qu'il faut que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu trouves, en fait, du mouvement pour pouvoir trouver des réponses. Il y a cette idée aussi, avec le travail sur soi, c'est que tu sais très très bien travailler sur toi. Ça, c'est clair et net. T'es peut-être un artisan de lumière aussi, et t'arrives pas, tu vois, à aller plus loin dans cette pratique parce que tu as l'impression que si tu te fais rémunérer, ce n'est pas juste. Tu vois, il y a un peu ça aussi. Pour moi, il y a un artisan de lumière là. Il y a quelqu'un qui peut travailler dans la guérison, mais qui a du mal à accepter l'abondance financière parce que ce n'est pas dénommé dans notre société comme un don, une compétence, tu vois. C'est pas dans le RNCP, donc du coup, t'as pas le droit à de l'argent. C'est un truc comme ça. Pour toi, c'est ça en fait que t'arrives pas aussi à. C'est ce pourquoi t'arrives pas à aller plus loin, c'est que tout ce que tu sais faire, t'arrives pas à les capitaliser dans la matière, alors que tu pourrais. Donc là, il y a un travail aussi. Ouais, je pense. Il y a un travail sur soi aussi par rapport à ça. Alors, on va voir si ça se confirme avec les archétypes. Donc là, je vais la prendre celle-ci. Et je prends celle-ci. Artiste. Tu vois, artisan, artiste. Artisan de lumière, artiste, exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens, inspire les autres à voir la vie de façon symbolique. Il y a un truc avec l'enfant intérieur. Je te dis, mettre en mouvement, il y a un truc avec les racines, peut-être dessiner, peut-être aller dans l'eau, peut-être faire quelque chose. Encore une fois, c'est mettre en mouvement ce que tu faisais quand tu étais enfant pour pouvoir trouver des réponses. Il y a un lien avec ça, pour pouvoir travailler sur toi, pour pouvoir comprendre et te libérer de certaines choses. Il va falloir que tu retournes dans ton enfance, mais en mouvement. C'est pas intellectuellement, c'est en faisant. C'est retourner dans la peau de ton enfant intérieur en faisant des choses. Je te donne un exemple. Moi, j'adorais Tintin. Je me suis racheté du coup 2-3 BD, tu vois, pour pouvoir les relire et voir ce que ça me faisait. Tu vois, je me suis crachée dessus. C'est remettre en fait en mouvement et remettre dans la matière ce que tu faisais quand tu étais enfant pour pouvoir voir ce que ça te fait intérieurement et comment ça peut te faire bouger et comment ça peut te permettre d'avoir plus de connaissances vis-à-vis de toi et de compréhension. Pardon, indulgence et bienveillance. Ouais, t'as un truc à te pardonner quand t'étais enfant, je pense. C'est ça, ton travail sur toi. Et remettre en mouvement, remettre dans la matière et pouvoir enfin se pardonner de quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc avec l'eau. Et il y a effectivement quelque chose en lien avec ton imagination ou... je sais pas ce qu'il y a eu, mais... ouais, il y a un truc qu'il faut que tu pardonnes, tu te pardonnes et tu pardonnes à d'autres personnes peut-être. Ok. Je vais prendre ça. Quel travail sur toi peux-tu faire pour te libérer, te guérir? Choix 2. La vérité intérieure, tu vois, c'est ça. On est encore sur le cœur. Tu vois, il y a être dans sa bulle. Donc c'est ça, je pense, quand tu étais enfant, tu étais un peu dans ta bulle. Et je sais pas, soit
t'acceptes pas en fait une partie peut-être de toi parce que t'as pas été accepté quand tu étais enfant, tu vois, on t'a pas donné la liberté d'exprimer ou d'exploiter tout ce que tu étais en capacité de faire. Donc moi je vois quelqu'un la conscience de soi, quelqu'un qui voit clair. Là, il y a potentiellement des personnes qui sont très avancées au niveau psychique, dans le sens où une haute intelligence quelque part, tu vois, une personne qui a un QI élevé ou quelqu'un qui a je sais pas, il y a une différence. Il y a une différence que tu n'acceptes pas. Tu as une sensibilité, une différence et des comportements qui étaient un peu atypiques ou qui ne ressemblaient pas à tout le monde, comme tous les autres enfants. D'une certaine sagesse, en fait. C'est comme si tu étais né avec la sagesse. Donc, tu es quelqu'un déjà qui a... Je dis, tu es un artisan de lumière. Tu n'es pas là par hasard. Et tu es là pour élever les consciences. Mais tu dois passer par la case enfant intérieur et compréhension en fait, de ta différence pour pouvoir l'accepter et reconnaître ta propre vision et tes propres connaissances intuitives. Donc, je pense qu'il y a une idée de différence dans ce tirage avec l'artiste en plus. Tu vois les choses différemment. Clairement, c'est ça. Tu vois les choses différemment et tu dois aller dans ton cœur plutôt que de rester peut-être un peu bloqué dans ton intellect. Et je pense que ça, c'est typique des HPI. Donc, je ne sais pas si tu es HPI ou peut-être tu as des similitudes ou tu as une autre différence, peut-être un certain autisme aussi, je ne sais pas. Mais il y a cette différence qui est dominante aussi dans ton tirage pour moi. C'est ce que je pense. Donc c'est l'idée d'être différent, peut-être un artiste tout simplement, hein. C'est pas forcément être HPI, mais c'est en tout cas ça que tu ne peux pas, que tu es en mesure de voir, que tu ne peux pas voir, mais parce que tu dois aller voir cet enfant intérieur. Tu dois aller à sa rencontre et comprendre. Décidément. Il y a vraiment un lien avec l'esthétique et avec l'artistique. Hein. Donc, toi, il faut que tu retournes dans cet enfant intérieur. Il faut que tu retournes à la rencontre de cet enfant intérieur, puisque tu ne pratiques pas encore, ou tu pratiques partiellement, je sais pas, mais c'est pas totalement exploité. Et c'est ton travail sur toi. C'est d'aller percer, en fait, ton talent, tes potentialités, tes dons, qui ont besoin en fait de vivre dans cette vie-là, dans la matière. Donc là, l'artistique ressort énormément. Tu verras si ça te parle, mais c'est plonger en fait à l'intérieur de soi, plonger dans son cœur et ne pas rester dans cet intellect, bien que ça soit important. Ça nous parle quand même de racines, donc pour moi, c'est l'enfant intérieur, hein, clairement. Allez, on est parti pour la dernière carte. Et après, je te laisserai là. Choix 2. Quel travail sur toi peux-tu faire pour te libérer? Rien à craindre. Donc là, un beau conseil. Vous êtes en sécurité. C'est peut-être ça que tu as peur d'aller voir. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure. Et en plus, tu avais l'artisan là, de vie passée, tu vois, biblique. Et c'est un artisan. Donc, ouais. Toi, c'est ça que tu dois travailler, je pense. Alors, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. D'accepter en fait cette particularité, cette différence, tu vois, comme je te disais, t'es pas dans le RNCP, mais en fait, tu t'en fiches. Hein. C'est surtout toi qui dois accepter et alimenter ça parce que on est tous là avec nos différences et on a besoin de les exploiter, de les exprimer, ça fait partie de nous. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé choix 2, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je te dis à bientôt, merci.